En 1670, Molière écrit Le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain Le rôle-titre, est un marchand. genre nouveau riche. Mais la richesse ne lui suffit pas. Il se voudrait aristocrate, gentilhomme. Oh, tout de suite les grands mots. Snob, quoi. Pour cela, il se paye une bonne éducation pour acquérir les codes de la bonne société. Une belle prestance, Oui, il va apprendre à faire la révérence, quoi. une belle élocution, Tout ça pour draguer avec classe. des connaissances philosophiques. Oh, bah là, tu vas fort. Il s'offre donc une équipe de professeurs, un maître à danser. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Un maître de musique. Si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir la paix universelle? Fa dièse. Un maître d'armes. Et moi, je soutiens que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Un maître tailleur. Ça me rappelle le lycée, tous ces profs. Il a vraiment besoin de tout ça? Pourquoi pas? On n'est jamais trop savant dans la vie, hein. Un maître de philosophie. Oh non! La science de la logique exprime les 3 opérations de l'esprit. La première, la seconde et la... troisième. J'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dit, voyelles, parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voix. Et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah! Ah! Oui! La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. Ah! Ah! Ma foi, oui! Ah, que cela est beau! La voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A. E. I. A, E, I. I. Cela est vrai! Vive la science! Mais c'est déjà tout ça, monsieur Jourdain. Oui, mais là c'est expliqué avec la science du maître. Cela est vrai? Ah! Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Monsieur Jourdain est marié. Avec madame Jourdain. Ils vivent avec leur fille Lucille. Lucille est secrètement amoureuse de Cléonte. Oh. Ah ben, il le lui rend bien, hein. Et Monsieur Jourdain est amoureux de la marquise Dorimène. Oups. Mais en secret, alors. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Tout ce qui n'est point prose est vers et tout ce qui n'est point vers est prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour », mais je voudrais que cela fût mis de manière galante. On peut les mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait tout cela du premier coup. Monsieur Jourdain n'a pas encore déclaré sa flamme à Dorimène. Et il se sert de son amie Dorante comme intermédiaire. Oui, enfin, c'est surtout Dorante qui se sert de lui. Bah oui, Dorante se sert surtout dans le porte-monnaie de monsieur Jourdain. Oh oui. Money, money, money. Je vous dois 15 800 livres.
Mettez donc encore 200 pistoles que vous m'allez donner, et cela fera 18 000 francs que je vous rendrai au premier jour. C'est vrai que Dorante le prend vraiment pour une vache à lait. Hein. Il lui fait même croire qu'il parle de lui au roi. Et il lui en parle? Ben non, tu te doutes, hein. Tout comme il lui fait croire qu'il parle de lui à Dorimène. Et la marquise? Oui, la marquise dont Monsieur Jourdain est amoureux. Mais alors le diamant que Monsieur Jourdain a acheté pour Dorimène? Eh bien, Dorante le lui a offert en faisant croire que ça venait de lui. Non, oh, le scélérat. Bah pauvre Monsieur Jourdain, dire qu'il a fait composer un ballet pour Dorimène pour lui prouver son amour. Oui, et il veut lui offrir cette danse ce soir. D'ailleurs, toute cette pièce se déroule entre les répétitions et la représentation de ce fameux ballet. Bah dis donc, la journée est bien remplie. Et tu sais pas tout, pendant qu'on discutait, Cléonte, L'amoureuse? oui, il est venu demander la main de Lucille à Monsieur Jourdain. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Non. Ben oui, Cléonte n'est pas gentilhomme. Oh mais il est borné ce bourgeois. Il est gentilhomme lui peut-être. Ben trop d'orgueil empêche de penser. Cléonte n'abandonne pas. Il va se servir des obsessions de Jourdain pour parvenir à ses fins et épouser Lucille. C'est son valet Coviel qui va aller appâter Jourdain. Le piège se met en place. Monsieur, j'étais grand ami de feu monsieur votre père. C'était un fort honnête gentilhomme. Mon père, vous le tenez pour un gentilhomme? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? C'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantage pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille, le fils du grand Turc. Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc. Le fils du grand Turc, votre gendre. Il m'a dit, Acham Krok Sorer, Ucha Moustaf, Tidelu Mahanatem, Fairini, ou Sel Karbula. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi. Enfin, il veut vous demander sa fille en mariage. Et pour avoir un beau-père digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une grande dignité dans son pays. Dignity. Always dignity. Tout ce qui m'embarrasse, c'est que ma fille ne veut épouser personne qu'un certain Cléonte. Mais elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc qui ressemble à ce Cléonte à peu de choses près. Ustiniog Catalabeki, Pasumbase à la mort. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Belle-mère. Il dit que vous alliez vous préparer pour la cérémonie afin d'ensuite voir votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots. Oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quelle dupe! Quelle dupe! Coviel et Cléonte organisent une cérémonie d'intronisation pour faire croire à Monsieur Jourdain qu'il devient Mamamouchi. Il faut me porter du respect maintenant. L'on vient de me faire Mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre maman machin? Mamamouchi, vous dis-je. Mamamouchi. Mohammedan. Conjordina. C'est-à-dire cela? Daturbota. Qu'est-ce que c'est que ce jargon-là? Congalera. Oh, qu'est-ce que c'est que tout cela? Mamamouchi. Mamamoucha. Mamamoucha. Mon mari est devenu fou. Oh! Venez ma fille, approchez-vous. Venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment? Voilà le mari que je vous donne. Je ne veux point me marier. Je le veux, moi qui suis votre père. Non, mon père, je vous l'ai dit.
Ah, il est vrai que vous êtes mon père et que je vous dois entière obéissance. Voilà qui me plaît d'avoir une fille raisonnable. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Il n'aura point ma fille. Comme cela, je me rends. Je consens au mariage. Voilà tout le monde raisonnable. Et nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Mamamouchi, mamamoucha, Si ti sabir ti respondir, si non sabir, tazir tazir. Missar Mufti. Non, entendir, tazir tazir. C'est ça que je dis. Non, c'est Jean-Baptiste qui le dit.